J'ai dû me pincer pour y croire. Je me suis donné du mal pour fabriquer cette épée. Et vous avez réussi à en faire une copie en 2 secondes. Ça, c'est parce que l'original était parfaite, voilà tout. Moi, je me suis simplement contenté de l'analyser et de la dupliquer. Est-ce que je vous ai vexé? Pour être tout à fait honnête, c'est vrai que ça me tracasse. Mais la prochaine fois, je forgerai une épée si exceptionnelle que vous ne parviendrez pas à la copier. C'est moi qui vous le dis. J'ai hâte de voir ça. S'il vous plaît, une autre tournée. Les slimes ont le sens du goût, eux aussi? Je dois vous faire un aveu. Toutes les boissons servies par une aussi jolie demoiselle sont délicieuses. C'est gentil, ça, quel flatteur. Oh là là Je là. vous en sers. Quel dragueur. Ah, c'est agréable de se faire servir pour une fois. Quand j'étais humain, c'était toujours moi qui servais les verres. J'étais très attentionnée. Ah, c'est le paradis. Ah bah là. Et Gobuta alors? Pouf, je l'avais complètement oublié. Bon, lui, il dort encore, donc en vrai, ça va. Monsieur Slime, je peux vous poser une question? Oui? Ça vous dirait de venir sur moi? Je suis plutôt douée, vous savez. D'ailleurs, tout le monde dit que je suis la meilleure à ça. Est-ce qu'on pense à la même chose? Elle veut vraiment faire ça? Oh non, j'y crois pas. C'est mademoiselle, Goku. je crois que qu'on ne devrait pas. Monsieur Slime? Madame. Oh, madame. Monsieur Slime? Alors, vous êtes prêts? Quoi? Ah, mais elle parlait de voyance. Ah, Et quel Wow. genre de choses, vous voyez? les mules quand même. Ça dépend. Vous avez une préférence? Est-ce qu'il va rencontrer son âme sœur? Quoi? Très bonne idée. Allez, on s'y met. En vrai, ça doit être incroyable de voir dans la vraie vie. Oh, c'est pas vrai. Je ne vois rien du tout. Quoi? Je plaisantais. Vous êtes trop marrant, monsieur Slime. Qui ça, moi? Bon, allez, on s'y met pour de bon cette fois. Est-ce que j'ai une âme sœur? Y a-t-il une personne qui m'est destinée dans ce monde? Ah, notre slime. Si c'est le cas, mon âme sœur doit faire partie des slimes, elle aussi. Je vois quelque chose. Ah oui? C'est donc elle. Elle ressemble à une japonaise. Oh, ça, c'est une jolie fille. Hein? Attention, vous rougissez. Quoi? Non, mais pas du tout, enfin! Elle a l'air de vous plaire, cette fille. Est-ce que je me trompe? C'est pas très gentil, je vais être jalouse. Je dois avouer que je suis intriguée. Alors c'est elle, mon âme sœur? Si elle est japonaise comme moi, j'aimerais bien la rencontrer. Tiens donc, vous pouvez vraiment vous permettre de perdre votre temps dans ce genre d'endroit? Maître Kaijin, vous voilà. C'est donc lui le Monsieur petit. le ministre Vester. C'est donc lui, Vester. Il a l'air têtu et très nerveux. Et très casse-couille. Vous croyez que c'est le moment de prendre du bon temps au bar? Il me semble que la date butoir pour livrer vos épées approche. Je viens de les remettre. Et si vous n'êtes pas capable de les terminer dans les... Quoi? Vous les avez livrés? Eh oui, il y en a 20, le compte est bon. Mais c'est... Vous voulez vérifier le registre, peut-être? Ah, ça alors. Finir un travail dans le... Ce ministre lui avait-il délibérément donné une tâche impossible à accomplir? Ponctuel pour qu'on nous accorde. Ils n'ont pas l'air en très bons termes. En revanche, je m'inquiète pour cette chose. Quoi? Moi? Si vous voulez mon avis, vous ne devriez pas amener un monstre aussi infâme dans un restaurant chic comme celui-ci. J'ai un haut le cœur tout à coup. Et dites, et depuis quand les monstres sont autorisés dans cet établissement? Ce n'est pas vraiment un monstre, vous savez. C'est plutôt un petit slime inoffensif. Pardon. Alors un slime, c'est pas un monstre pour vous. Vous essayez de me faire dire le contraire ou je rêve? Pas du tout, voyons. Bah ça alors, n'est je pas peux le dire cas. que les elfes c'est des monstres, Allez, les nains monsieur c'est le des ministre, monstres. Je peux vous offrir un verre, peut-être? Tenez, c'est pour vous. Regardez, c'est comme ça qu'on doit traiter les monstres. Monsieur Slime!
Ne vous en faites pas, tout va bien. Votre robe n'est pas mouillée? Non, non, ça va. Il commence à m'énerver, lui. Mais ce type est ministre. Si je m'emporte, ça pourrait bien tomber sur les employés du bar et sur Kaijin. Ouais. Liqueur de fruits. Taux d'alcool, 7%. Et je t'ai rien demandé, grand sage. Ah, par contre, lui, il va se prendre des problèmes. J'espère que tu es prêt. Tu vas payer pour ce que tu viens de faire à mes amis. Quoi? Répète ça. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Boucle-la. Maître Kaijin, allez-y mollo Kaijin. Ne frappez pas au visage, seulement au torse. Bah là, il l'a fait au visage, donc... il a l'air de le refaire. Ouais, c'était peut-être pas une bonne idée. Comme il est ministre, vous risquez d'avoir des problèmes. Monsieur Limule, vous cherchiez un artisan compétent, c'est bien ça? Oh putain, yes. Est-ce que je ferai l'affaire? Ah bah oui, Qu'est-ce que vous largement. voulez dire? Évidemment que vous faites l'affaire. J'en serais ravie. C'est même moi qui vous demande votre aide, Kaijin. Bah oui, il est là pour ça, lui. Putain, trop cool. Malheureusement, les choses finissent toujours par se compliquer. Mais enfin, frangin, à quoi tu pensais en faisant ça? Cet abruti s'est très mal comporté avec mon ami Limule. Alors je l'ai un peu corrigé, c'était pas grand-chose. Pas grand-chose. Tu sais que tu n'as pas le droit de faire ça, un ministre. Ne m'en veux pas. Je n'y suis pour rien. J'applique simplement la loi. Je vais devoir vous mettre en prison jusqu'à votre procès. Avancez. On ne fait que notre travail, vous savez. Un procès? Il a pas bougé. Il est toujours en train de dormir? Si seulement je n'avais pas perdu mon sang-froid. Oh. C'est moi qui vous ai embarqué là-dedans. Pardon. Mais non, détendez-vous. Il n'y a vraiment pas de souci. Pas besoin de vous inquiéter pour ça, enfin. Mais parle! On va devoir passer devant la justice? Il semblerait bien, oui. En tout cas, il n'y a aucun risque qu'on soit exécuté. On s'en tirera avec une amende. Espérons-le. Mais ce ministre, il avait vraiment l'air de vous en vouloir, quand même. Il y a des années, j'ai servi la nation en travaillant pour le roi Gazer Dwargo. À cette époque, j'étais capitaine dans l'armée, dans l'une des 7 unités de la garde royale. Le ministre Vester, lui, était sous mes ordres en tant qu'adjudant. Son père était marquis, et moi, je venais d'une famille de paysans. M'obéir était sans doute difficile pour lui. Déjà, à cette époque, on se disputait tout le temps. Et un jour... Alors qu'il travaillait sur un projet de soldat magique qu'il voulait à tout prix terminer, tout est parti en fumée. Vester a rejeté toute la faute sur moi. Pour tout le monde, j'étais le responsable de cet échec. Il a réussi à rallier nos supérieurs à sa cause et il a même fabriqué des preuves contre moi. Alors, j'ai dû prendre mes responsabilités et j'ai quitté l'armée. Et depuis, il m'a dans le collimateur et il me demande toujours d'accomplir des tâches irréalisables. Comme aujourd'hui, par exemple. Il est vraiment pathétique. Ça, c'est certain. Mais il a rien fait au total, quoi. Finalement, en y réfléchissant, c'est pas un mauvais gars non plus. C'est vrai que tous les deux, on s'entendait pas. Mais c'était un bosseur qui se passionnait pour ses recherches. Il s'était mis beaucoup de pression pour réaliser son projet, mais c'était avant tout pour servir le roi. Si je quitte le pays, il passera encore pour un homme bien auprès des autres. Si vous le dites. Écoutez, Limule, vous pouvez compter sur moi. Merci. D'ailleurs, en parlant de ça, nous aussi, on va suivre Kaijin, pas vrai? Exactement. S'il le fallait, on le suivrait jusqu'au bout du monde, juste pour travailler avec lui. Je savais qu'il ferait ça. Merci, les gars. Dites, monsieur Limule, ça vous dérange si on fait le chemin avec vous? Oh, non, je serais content de vous avoir dans mon équipe. Mais je vous préviens, vous allez bosser dur. D'accord.
Même quand il dort, il fait pas de bruit. Ah bah il est réveillé lui. Seigneur Limule, qu'est-ce qui s'est passé? Il est vraiment dans la lune, lui. On a quelques petits détails à régler. Tu peux rester ici encore un peu. Mais Si jamais tu veux t'évader, t'auras qu'à appeler ton loup Tempest. non mais attendez, c'est pas très sympa ça. Ne t'en fais pas. Dès qu'on aura fini, on reviendra te chercher ici. Fais dodo. Je ne me vois pas le traîner à ce procès alors qu'il n'y est pour rien. Alors, Sa c'est Majesté le donc lui. roi Gazer Dwargo va faire son entrée. Notre procès était présidé par le roi héroïque des nains, Gazer Dwargo. Ok. Il n'a pas une tête très amicale. On dirait une bête sauvage. Il a l'air très fort. À présent, je déclare l'audience ouverte. Veuillez vous lever. Si je suis déjà debout, je suis censé faire quoi, moi? Dans l'état armé de Dwargon, nul ne peut parler dans un tribunal sans avoir obtenu l'autorisation du roi. C'est pour cette raison que nous avions un avocat pour nous représenter. Donc, pour résumer, alors que monsieur le ministre Vester buvait un verre tranquillement dans le dit établissement, Kaijin et son gang sont entrés en trombe et ils l'ont agressé sauvagement. Un tel comportement est tout bonnement intolérable. Il a été acheté. Quoi? Il était pas censé nous défendre? Et puis, j'ai l'impression qu'il s'est rajouté des pansements, lui. Est-ce la vérité que vous relatez, maître? Oui, c'est la vérité, rien que la vérité. Cher Gazer Dwargo, vous avez entendu le discours de l'avocat. Je crois qu'il faut punir sévèrement ces dangereux criminels. Kaijin avait dit que ce type n'était pas une mauvaise personne. Mais c'est pas l'impression qu'il donne. Votre Majesté. Le tribunal va à présent rendre son verdict. J'ai l'impression qu'on va pas s'en tirer avec une simple amende. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. L'accusé, Kaijin, est reconnu coupable et condamné à 20 ans de travail forcé dans les mines. Ses complices sont, quant à eux, condamnés à une peine de 10 ans de travaux forcés dans les mines. Oh là 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 là, quoi? Je déclare désormais la séance levée. Mais non, enfin! Attendez. Ça faisait longtemps, Kaijin. Comment vas-tu? Kaijin, le roi vous autorise à répondre. Merci. Votre Majesté, sachez que je me réjouis surtout de vous voir en bonne santé. Dis-moi, Kaijin. Accepterais-tu de revenir travailler à mon service? Ah oui, ah oui, ok. Pour acheter ses fautes. Pardonnez-moi, Votre Majesté, mais j'ai déjà un maître auprès de qui je me suis engagé. Les promesses et la loyauté sont des valeurs très précieuses à mes yeux. Votre Majesté, je ne compte pas rompre le serment que j'ai fait, et ce, même si vous me l'ordonnez. Insolent! Oh, je sens que ça va mal finir! Très bien, entendu. Je vais prononcer le jugement. Kaijin et ses camarades sont immédiatement condamnés à l'exil. Ce sera tout. Et maintenant, disparaissez de ma vue. On est seulement chassé du royaume. Pourtant, il a l'air un peu triste. Bah oui, quand même. Un très bon forgeron. La séance est définitivement levée. Tu vois, c'est un très bon forgeron, quoi. Il était capitaine de son armée, Et donc toi, en vrai, c'est Vester, normal. Aurais-tu quelque chose à déclarer? Ah bah là, il va se faire, il va se faire douiller ça. C'est fort dommage. Je viens de perdre l'un de mes plus fidèles sujets. Putain, homme bah ouais. loyal. Mais comment vous pouvez dire cela? Cet homme, Kaijin, n'était pas votre sujet. Il a prêté serment à un vulgaire slime. Selon moi, il ne méritait pas votre confiance, Majesté. Non, Vester. Visiblement, tu n'as rien compris. C'est toi qui l'as perdu. Le fidèle sujet que je viens de perdre, C'est toi. c'est toi. Putain.
Oh, le Tu karma. m'as déçu. J'avais placé tous mes espoirs en toi. Et ce, malgré l'échec du projet des soldats magiques. Vas-tu enfin être honnête envers moi? Oh, votre majesté, je vous en prie, je ne voulais pas. Alors maintenant, Vester, regarde cette fiole. Sais-tu de quoi il s'agit? C'est une potion à base d'herbes d'hypoctée. Elle permet de se régénérer à 100%. Mais comment? Même avec les techniques les plus avancées du royaume, une potion atteint seulement 98% de facultés régénératrices. Mais qui l'a préparée? C'est le slime qui était ici, qui nous l'a donné. Sache que tes agissements ont définitivement rompu nos relations avec ce slime. Alors que trouves-tu à dire pour ta défense? Il est tombé au fond. Je n'ai rien à déclarer, votre majesté. Il a tout perdu, là. Bah, même le roi, en vrai, ça lui fait chier. Celui de vous servir, mon roi. Depuis le jour où je vous ai aperçu pour la première fois, je n'ai plus pensé à rien d'autre. Putain, il a tout perdu, le roi. Je me demande C'est quand con. je me suis éloigné du droit chemin. Quand j'ai commencé à jalouser Kaijin. Ou alors c'était bien avant cela. J'ai trahi vos attentes, votre majesté. J'implore votre pardon. Vester, ne t'avise plus jamais d'entrer en contact avec moi. Cependant, j'ai une dernière chose à te dire. Merci d'avoir servi sous mes ordres. Tu peux disposer. Putain, il est franc, droit, direct. Ça, c'est un très bon roi, ça. Et très poli, même. Il l'a même remercié, hein. Mon frère, prends soin de toi. Désolé de t'avoir causé des ennuis. Fais attention à toi aussi. Monsieur Limul, je vous confie mon frère. Vous en faites pas, je compte le faire travailler très dur. D'après la sentence prononcée par le roi, Kaijin et ses camarades sont définitivement condamnés à l'exil. Alors allez-vous-en, maintenant! Et ils vont revenir, t'inquiète pas. Bon. On y va? Mes amis nous attendent dans la forêt. D'accord. Malgré toutes les complications, j'avais atteint mes objectifs en ramenant des artisans pour le village. Kobuto, alors. De plus, c'est pas n'importe qui. Ce sont des professionnels dotés d'un immense talent. Avez-vous retrouvé l'avocat? Je veux qu'il soit puni. Compris. Et surveille tous les faits et gestes de ce slime. Comment un monstre pareil s'est-il retrouvé dans la nature? Ne te fais surtout pas remarquer. Je compte sur toi. Entendu. Il Ce va... slime est une abomination. Il est aussi monstrueux que Veldra, le dragon des ouragans.